Bonjour, je me présente Alexis Desilets, CPA MFISC associé au groupe RDL. Aujourd'hui, on va parler des régimes enregistrés, donc les CELI, les REER, CELIAP, REE. On va commencer par le REER. Le REER qui est celui qui est le plus connu. Le REER, c'est assez simple. Essentiellement, c'est un régime qui nous permet de cotiser. Et quand on cotise dans le REER, ça nous donne une déduction. La déduction, en sorte, vient réduire notre revenu fiscal. Et ce qui est bien connu, vient maximiser notre remboursement d'impôts. Mais ce qui est un petit peu moins connu, c'est que le REER vient aussi diminuer notre revenu net fiscal, ce qui vient maximiser les prestations familiales. On a un maximum auquel on peut cotiser, donc il faut vraiment faire le suivi. Le sol est disponible sur le site de l'ARC. Par la suite, on a le CELI, un autre régime qui est très bien connu. Contrairement au REER, quand on cotise au CELI, on n'a aucune déduction d'impôt. Autrement dit, pour cotiser au CELI, on paye notre impôt. Donc, par exemple, si on a un salarié, on paye notre impôt à la fin de l'année. Avec le montant net qui nous reste, on peut cotiser au CELI. On a le droit à aucune déduction, mais le CELI fait en sorte qu'on peut cumuler des rendements libres d'impôt. Et le jour qu'on va retirer nos CELI, il va n'y avoir aucun impôt à payer. Il y a aussi le CELIAP, qui essentiellement est un mix entre le REER et le CELI. C'est un régime qui est sorti pour encourager les acheteurs d'une première habitation. C'est vraiment un mélange entre les deux, puisque quand tu cotises à ton CELIAP, tu as le droit à la déduction, comme un REER, mais les rendements et les retraits peuvent se faire libres d'impôt, comme un CELI. C'est sûr que c'est un régime qui est un peu plus compliqué, plus de modalités à respecter, donc je vous invite vraiment à consulter votre conseiller à savoir si vous êtes admissible. Il y a d'ailleurs un article sur le site du groupe RDL qui explique de long en large le fonctionnement du CELIAP. Pour finir, il y a le REE, qui est un régime en pratique qui est un petit peu moins utilisé. Le REE nous permet de cumuler des fonds pour nos enfants pour aller aux études supérieures. Le REE est super intéressant puisque le gouvernement nous donne une subvention de 30% du montant qu'on vient cotiser. On peut mettre 2 500 par année et le gouvernement nous donne 30% de ce montant-là, donc 750 $. Encore une fois, il y a plusieurs modalités entourant non seulement les cotisations, mais également les retraits. Je vous invite à aller voir les informations sur le site du groupe RDL. Vous vous questionnez probablement à savoir quel est le meilleur régime pour vous. Consultez votre professionnel pour être certain d'optimiser votre situation fiscale.